Bienvenue dans nos programmes pause pour nous commencer à nous prier. Mon papa qui est dans le ciel, en cet instant, me prier toi pour ce moment qui nous vous passer, pour louer toi à travers les chants. Pour prier toi pour bonne personne qui pour écoute ça moment-là, qui te bénédiction capable de verser aux autres et qui te nom soit toujours loué. Au nom de Jésus, me prier toi Père. Amen. Le psaume 145, les versets 8, 9, 12 et 13. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yeah, I worship Your holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The name of Jesus. Bon Dieu, il est vivant. Il tenait ce bonne promesse. Il est présent là. C'est arrivé que nous la prière, il pas encore trouve son exaucement. Nous tenions bon. Nous continuons à faire confiance. Ça bon Dieu là, il y a un bon Dieu qui, même si nous faisons péché, nous retourne vers lui. Il est prêt pour pardonner nous. Là que tu n'as aucun ciment, il trouve ciment pour nous. C'est ça bon Dieu là qui nous peut louer aujourd'hui. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore,
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Nous finissons trouver que bon Dieu, c'est mon verset préféré. Quand nous tout seul, quand mon ban moment qui nous down, c'est ce verset-là qui bon Dieu cause avec moi. Il dit moi pas besoin de te faire. Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets quand je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pas besoin de te perdre. Pas besoin de perdre, moi avec toi. Promesse si ferme-moi, guide-moi la foi. Et si l'eau me signe, remplie et dansée, moi vous faire des comptes.
les grands, les miséricordieux, les compatissants, les lents à la colère et les riches en bonté. Il y a un bon Dieu qui est vivant, il est présent parmi nous. Quand nous dans difficulté, il est là. Quand il est avec nous, nous pouvons nous gagner Père. En réponse à tout cela, nous la bouche, les trop petits, nous pouvons même assez les mots pour nous capables de remercier. Mais nous disons, mon Dieu, écoute-nous les cœurs, et pour connaître, pour comprendre qu'il nous peut retirer en ton cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, ton enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, esprit qui te loue, entends le chant d'amour, ton enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, tous esprits qui te louent, entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Chers amis internautes, bonjour. C'est un plaisir pour moi de participer avec ce programme de pause. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial
dans la parole de Dieu qui s'intitule « 2 étapes de guérison ». Mais juste avant cela, je vous inviterai de prier avec moi là où vous vous trouvez. Prions. Notre Dieu, notre Père, alors que le moment est venu pour entendre ta parole, que tu puisses, Seigneur, parler à travers moi, ton serviteur, et que nous puissions être tous des auditeurs attentifs et obéissants à ta parole, mais surtout que ce moment puisse être un moment bénéfique, édifiant pour tous ceux qui suivent ce programme. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 2 étapes de guérison. Dans la Bible, il y a plusieurs moments, plusieurs endroits où Jésus est allé pour apporter le soulagement, pour apporter la guérison, pour permettre à tous ceux qui l'ont suivi de pouvoir bénéficier de ses soins, de son amour, de sa grâce. Et je voudrais vous inviter spécialement aujourd'hui à voir avec moi une histoire qui se trouve dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc qui se trouve à la deuxième partie du livre du Nouveau Testament. Si vous avez la Bible avec vous, je vous inviterai de voir avec moi dans Marc chapitre 8 à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Marc chapitre 8 à partir du verset 22, la Bible nous parle, je vais le lire au nom de Jésus. Ils se rendirent à Bethsaïda et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Alors ici, on parle d'un village qui se trouve tout au bord du lac de Galilée, dont le nom c'est Bethsaïda. Savez-vous qu'il y a 3 parmi les disciples qui sont venus de Bethsaïda, à savoir, nous avons Pierre, nous avons André et nous avons également Philippe. Alors ces 3 disciples suivaient Jésus toujours pendant au moins 3 ans et demi. Et Jésus tenait bien à ce village de Bethsaïda parce que, eh bien, c'est avant tout la patrie de 3 de ses disciples. Et aussi, à chaque fois, Jésus devait passer par cela tout en allant vers les autres villes. Alors ici, on nous parle d'un aveugle. Un aveugle, vous pouvez imaginer la situation d'un aveugle, quelqu'un qui ne peut pas voir, quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de tout ce qui se passe autour de lui sans les toucher, ou bien sans la voir, mais sous silence, la personne ne peut rien comprendre autour d'elle. Eh bien, en parlant d'aveugle, justement, dans la société juive, les personnes aveugles étaient considérées comme étant impures. Ils n'avaient pas leur place, malheureusement, au sein de la société. Ils étaient exclus, si vous voulez. Et ils ne pouvaient même pas venir à la synagogue. Et c'est un sort malheur pour être aveugle à l'époque. Mais ici, eh bien, on nous parle justement d'une guérison spécifique parce que quand nous lisons au verset 23, cette fois-ci, le verset 23 nous dit « Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demande s'il voyait quelque chose. » Alors, ici, on comprend bien l'histoire que Jésus ne va pas faire la guérison à l'endroit où on lui emmena, eh bien, cet aveugle. Et puis, Jésus va se permettre de prendre cet aveugle de par sa main et de l'emmener hors du village. Mais au fait, le village de Bethsaïda, si nous lisons, par exemple, dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 9, je vous invite de voir avec moi, Luc chapitre 9 et le verset 10, Luc chapitre 9, le verset 10, la Bible nous dit, je vous invite de lire avec moi, au nom de Jésus, Luc chapitre 9 et le verset 10. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Lorsque nous voyons dans cette histoire, dans Marc chapitre 8, on qualifie Bethsaïda comme étant un village. Et vous avez bien
suivi la lecture dans Luc chapitre 9 que, eh bien, Bethsaïda, c'est une ville. Tout simplement, laissez-moi vous dire que dans l'histoire, eh bien, Philippe, un des fils d'Alexandre le Grand, a agrandi ce village de Bethsaïda. Il fut un temps où ce village devenait le centre d'intérêt de l'adoration. Il fut un temps où ce village fut devenu un centre d'intérêt pour l'adoration aux empereurs. Alors, il y avait un temple bien grand pour pouvoir adorer l'empereur. Et grâce à cela, eh bien, il mettait des fondations d'un peu partout et de façon à ce que tout le monde, une grande masse, puisse venir pour adorer l'empereur. Et par la suite, ce même empereur, Philippe, il va surnommer, ou bien il va donner un nouveau nom de Julia, de sa fille, en fait le nom de sa fille, à ce village, si vous voulez, de Bethsaïda. Alors, quand nous suivons la lecture, Jésus, il va emmener la personne hors de la ville ou du village, si vous voulez. Pourquoi Jésus s'est-il permis à ne pas opérer ce miracle dans cet endroit? Dans la Bible, Jésus fait toujours des choses pour des raisons spécifiques, pour des raisons spéciales. Et je voudrais à cet instant vous inviter à voir avec moi, eh bien, au verset 12, toujours dans le même chapitre, Marc chapitre 8, et le verset 12, la Bible nous dit, « Jésus soupirait profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Voilà la première raison. Jésus n'a pas voulu faire de signe ni de quoi que ce soit à Bethsaïda par rapport à l'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement du cœur se présente aussi comme étant quelqu'un qui n'a pas de foi, qui ne croit pas en Jésus comme étant le Messie, qui ne croit pas en Dieu, si vous voulez. Alors ici, nous pouvons comprendre donc qu'à Bethsaïda, on a remplacé le culte pour Dieu, le Créateur, eh bien, à la place d'un culte rendu à l'empereur. Et il y a une autre raison. Dans Matthieu chapitre 11, le verset 20 à 21. Matthieu chapitre 11, le verset 20 jusqu'au verset 21, la Bible nous dit, je vais le lire au nom de Jésus. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Alors ici, on comprend que Jésus n'a pas voulu faire le miracle à Bethsaïda parce que c'est une ville remplie d'idolâtrie. C'est une ville qui reniait à plusieurs fois la messianité de Jésus. C'est une ville qui n'était pas prête à croire à la divinité de Jésus, à la puissance de Dieu. C'est une ville, si vous voulez, qui tombe complètement dans l'apostasie spirituelle. Il peut arriver un temps dans notre vie où, lorsque nous faisons par exprès repousser Dieu dans notre vie, eh bien, Dieu restera en silence aussi dans notre vie. Mais lorsque nous croyons que rien n'est impossible à Dieu, et avec cette foi, Dieu va permettre d'opérer de miracles même dans notre vie. Il va se manifester dans notre vie. Et justement, dans le verset 23, lorsque je reviens à Marc chapitre 8, qui nous dit « Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive. » Vous pouvez imaginer ça. Excusez-moi d'utiliser l'expression que, humainement parlant, il y a un mot, entre guillemets, je le fais, comme on dit, c'est dégueulasse. Quelqu'un qui vient vers vous et la personne va prendre sa salive et puis il va mettre sur son figure, sur votre visage. C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire
que cette salive symbolise la puissance de la parole de Dieu. Quelque chose qui sort de sa bouche. Quelque chose qui permet de pousser l'incrédulité vers la foi. Quelque chose qui va pousser cet aveugle à croire en Dieu. Et Jésus, il connaît très bien, cet aveugle, parce que Jésus, il est Dieu. Et il connaît très bien dans le cœur de tout un chacun. Et il connaît que si, à travers sa parole, cette salive, cet aveugle va pouvoir, le recevoir comme son propre sauveur personnel. Et puis, la suite de l'histoire nous dit, puis il lui mit de la salive sur les yeux, verset 23, deuxième partie, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. N'oubliez pas, le titre de notre message, c'est « 2 étapes de guérison ». Alors, première étape, donc Jésus va mettre sa salive sur les yeux de cet aveugle et il va placer sa main sur lui. Ça, c'est la première étape. Et la suite du verset va nous dire si l'aveugle pouvait voir. Le verset 24 nous dit, il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Ça veut dire, chers amis, l'aveugle n'est pas encore totalement guéri, comme s'il voit, mais de façon floue. Il n'a pas encore, une vision complète après le premier toucher de Jésus. C'est pour cela qu'il lui a fallu encore une deuxième étape. La première étape, c'est pour qu'il puisse faire la connaissance de Dieu, pour qu'il puisse, croire à Dieu, qui est très important lorsque nous voulons faire l'expérience avec Dieu. À travers la parole de Dieu, nous pouvons connaître davantage Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, la Bible, c'est le meilleur outil pour vous permettre de connaître davantage Dieu. Et la Bible, c'est une parole extraordinaire. Dans Romains 10, 17, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe ici avec cet aveugle. Et nous allons voir la suite de l'histoire. Le verset 24 nous dit, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Cet aveugle, quand même, il a une vision de toutes les personnes autour de lui. Mais malheureusement, une vision comme, des objets. Quand il voit les gens autour de nous, il le regarde comme des simples objets. Bien des fois, peut-être à la maison avec nos conjoints, avec nos enfants, avec toutes les personnes à qui nous chérissons dans notre vie, nous n'avons pas la bonne vision de ces personnes. Et c'est pour cela que bien souvent, mari et femme se battent, bien souvent parce qu'on n'a pas la bonne vision de cette personne à qui on a affaire. Mais heureusement que Jésus n'est pas resté là. Quand nous voyons la suite de l'histoire, le verset 25 nous dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il voit distinctement. Chers amis internautes, nous avons constaté qu'il fallait 2 étapes de guérison pour cet aveugle. Lorsque Jésus a remis sa main sur cet aveugle, c'est à ce moment-là seulement que l'aveugle était guéri totalement. Au fait, cet aveugle qui a été rejeté par la société nous montre que, le monde peut nous rejeter. Le monde peut ne pas nous recevoir là où nous essayons de trouver des solutions, là où nous nous rendons, nous cherchons des solutions à gauche, à droite, peut-être avec quelqu'un de la famille même, les voisins au travail, des amis, des collègues à qui nous avons tant, mettre notre confiance et arriver à un moment où toutes les portes sont fermées. Mais laissez-moi vous dire, chers internautes, Dieu ne nous rejette jamais. Dieu, il veut faire une rencontre spéciale avec nous. C'est pour cela qu'il a fallu pour Jésus emmener cet aveugle loin du village. Pour que Jésus puisse
eh bien, entretenir une relation personnelle avec lui, une rencontre spéciale avec lui. Quand vous prenez un rendez-vous avec quelqu'un en privé, ça montre que, eh bien, cette personne est spéciale pour vous. Et c'est le cas pour cet aveugle. Il a été rejeté par la société, mais devant Jésus, il a de la valeur. Peut-être vous êtes rejeté par la société. Peut-être vous avez déjà même pensé peut-être vous avez même pas pensé à vous suicider. Ça arrive, on entend sur le journal. Mais laissez-moi vous dire, les hommes peuvent vous rejeter, mais jamais Dieu ne vous rejette pas. Et à cet instant, j'aimerais vous inviter à venir à Jésus, parce que il vous aime, quelle que soit votre compétence, quelle que soit votre médiocrité, quelle que soit votre faiblesse comme votre point fort, Jésus vous aime. Dieu vous aime. Il a un plan pour vous. Comme cet aveugle qui n'a pas d'espoir, comme cet aveugle dont tout le monde le rejetait. Mais Dieu lui a donné un avenir meilleur pendant lequel il va pouvoir retrouver sa vue. Pendant laquelle, avec les touchés à 2 étapes pour Jésus, il pouvait, eh bien, retrouver son avenir, mais de façon extraordinaire. Peut-être pour vous, le passé a été lourd. Peut-être pour vous, l'avenir semble incertain et le présent, c'est difficile à affronter. Approchez-vous de Jésus. Parce que 2 étapes de toucher de Jésus peuvent vous changer la vie. J'étais dans le monde. Je vivais comme tout le monde, sans la connaissance de Dieu. Je faisais de tout, tous les plaisirs de ce monde. Mais laissez-moi vous dire, lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque je donnais ma vie à Dieu, il a changé ma vie. Il a changé ma façon de voir les choses. Il a changé tout ce qui paraissait difficile autour de moi. Et j'aimerais aussi vous encourager à faire l'expérience. Depuis plus de 20 ans à peu près que j'ai rencontré le Seigneur, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais regretté à cet engagement. Ma vie est entre ses mains. Mon avenir est entre ses mains. Je n'ai pas de soucis ni d'inquiétude pour mon avenir. Et j'aimerais que vous le fassiez pareillement dans votre vie. Que vous puissiez également avoir la certitude pour votre avenir, l'assurance de votre présence et que vous puissiez placer entièrement votre confiance entre la main de Dieu. Mais pour que cela puisse avoir lieu dans votre vie, vous devez être touché peut-être en 2 étapes par Jésus pour que les mal, pour que les blessures, pour que tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui sont, eh bien, problèmes dans votre vie, puissent s'arrêter, tous ceux qui sont aveuglement dans votre vie puissent être enlevés et que par la suite, vous allez pouvoir retrouver la bonne vision de vous-même, de tous ceux qui sont autour de vous et de Dieu aussi. Et c'est ma prière que j'aimerais partager avec vous à cet instant pour que Dieu puisse vous accorder cette vision divine dans votre vie, une vision qui vous conduira vers une transformation éternelle. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour les 2 étapes de toucher que tu as fait à cet aveugle pour nous apprendre aussi que quand nous venons vers toi, Jésus, tu peux aussi nous recevoir. Les hommes peuvent nous rejeter. Ce monde peut nous mettre de côté, mais toi, jamais tu ne nous rejettes. Merci Seigneur pour cette parole qui nous encourage de marcher avec toi, qui nous touche à permettre de marcher et de faire l'expérience avec toi. Si jamais à cet instant, il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, désespérées, qui pensent même à se suicider, que tu puisses, Seigneur, le visiter spécialement, afin qu'ils puissent faire une rencontre spéciale avec Jésus, afin qu'il puisse laisser Jésus toucher sa vie d'abord, afin qu'une transformation extraordinaire puisse avoir lieu dans sa vie.
Je te prie spécialement pour ceux qui sont malades à cet instant, pour ceux qui sont sur leur lit de douleur, que tu puisses les visiter spécialement, les apportant la guérison, le soulagement, mais surtout la paix dans leur cœur. Reste avec nous pour cette journée et pour le reste de notre vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.